tout le monde, on se retrouve pour encore une petite vidéo fil rouge. Du coup je l'ai fait à la suite, pour comme ça vous les aurez vous des jours différents, mais moi je les filme là avant de reprendre le travail, comme ça je serai tranquille. Donc on va faire le numéro 29, ce sont les flocons. Alors j'ai toujours ma base blanche de chez Action. Je vais utiliser ce classeur d'embossage là que j'avais eu chez Inlovart, qui est toujours disponible. Si vous voulez, vous cliquez toujours sur mon lien, vous allez sur une vidéo Inlovart que j'ai faite. Dans les descriptions, vous avez un lien qui va jusqu'à la boutique. Et en fait, après, dans la boutique, vous allez dans... comment? Ou alors, je vous mettrai en barre de description le lien vers ce classeur d'embossage. D'accord? Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ça sera plus simple. Je vais retrouver, moi, dans mes vidéos où est-ce que c'était et ça sera plus simple de vous faire comme ça. Si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. C'est au cas où vous voulez avoir la même chose que moi. Donc, pour l'embossage à chaud, l'embossage à froid, on va utiliser donc ma petite machine. Et puis, donc, on utilise deux plaques C, ok, et sa plaque A. Ouf, il y a plein de pépettes en dessous. Donc, vous voyez, j'ai déjà utilisé mes plaques pour découper. Vous voyez, là, ça, c'est l'astuce de Claudie. Je vous ai mis en barre de description comment? Quand je vous fais le blabla. Je vous ai mis en barre de description le lien vers sa vidéo. Donc, c'est ça, l'astuce. Et regardez, ma plaque est nickel. Elle a rien du tout. Et en fait, c'est ça qui prend tout, en fait. Il y a juste la plaque du dessus, en fait, qui... c'est juste marqué, mais en fait, c'est celle qui s'appuie dessus. Et c'est pas coupé, c'est juste le dice qui est marqué dedans. Alors ça, Claudie, je sais pas si toi, ça fait ça aussi. Mais ouais, moi, c'est celle du dessus qui du coup, a marqué. Mais bon, je sais pas. Donc là, je vais embosser. Donc, je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Je vais vous pencher parce que je veux ancrer mon classeur d'embossage. Donc, je voudrais... je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez peut-être mieux. Donc là, c'est ce qui va être sur mon papier. Là, je ne sais pas si vous allez voir, de ce côté-là, c'est les flocons qui rentrent à l'intérieur de ça, d'accord? Donc en fait, je vais avoir les flocons en relief. Donc je mets mon papier sur les flocons en relief et je vais venir mettre de l'encre ici. Comme ça, quand je vais refermer, mon fond va être coloré, mais les flocons qui vont ressortir en relief vont rester blancs. D'accord? Donc, j'ai sélectionné, toujours dans mes encres là, que j'avais sous la main, 3 bleus différents et un gris argenté. Donc, le gris argenté, c'est un brillance. Donc, ça, j'avais eu ça sur Amazon. En fait, il y avait... pardon, excusez-moi, j'accroche le câble. Il y en avait 3. Donc, il y a or, argent, et puis là, c'est étoile argentée. Il est un peu plus gris foncé, en fait. Ce gris-là est vraiment... je dirais même qu'il fait plus ce champagne, ce gris-là. D'accord? Donc, je vais venir mettre aléatoirement... Alors, j'appuie pas parce que je veux pas que ça rentre dans mes flocons, d'accord? Je veux que ça reste... je vais faire même comme ça pour que ça marque mieux. Voilà, je n'appuie pas du tout parce que je ne veux pas que ça rentre dans mes flocons. Je veux juste que ce soit en superficie. Ensuite, je prends un bleu. Comme ça. Un bleu un peu plus foncé.
Hop. Après, en sachant que de toute façon, ma feuille ne va pas venir sur le tout. Hein. Voilà, je pense qu'il y en a partout. Je regarde, ça m'a l'air d'être bon. Donc là, je vais bien mettre mon papier. Hop, je referme comme ça. Bien sûr, je ne touche pas. Hein. Je laisse bien comme ça. Je prends mes plaques. Alors, je sais que Claudie m'a donné une astuce aussi pour l'embossage à froid, mais je n'ai pas noté. Du coup, bon, là, je vais faire comme ça. Donc là, on mouline. Après, l'embossage à froid, ça n'abîme pas les plaques. Hein, donc, je vais faire un aller-retour. C'est au niveau praticité que ça me revient devant. Aïe, aïe. Ouf. Ça, j'ai souvent le tour que la manivelle se lâche d'un seul coup, là. Hop, j'avais le tour souvent avec l'ancienne aussi. Ça fait mal après, c'est quand ça claque. Quand ça claque. Voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Mon fond est coloré, mais mes flocons restent blancs. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je rangerai ça après. Mon classeur d'embossage, je vais le laisser là pour le changer, pour le nettoyer aussi. Et donc, voilà. Alors, sur ça, on va ranger ces encres. J'ai fait un petit sentiment, c'est l'hiver. Je vais venir aussi, j'ai sorti de Jeanne-Marie, j'avais eu ces petites étoiles, alors je vais peut-être utiliser les petites étoiles bleues, je ne sais pas encore. J'ai mon petit pot avec mes flocons qui est là. Et on va venir mettre des petits flocons. Hop, alors ma petite pince. Alors j'en ai des grands. Non, ça va pas se voir. Alors, je vais en mettre des bleus. Ouais, peut-être au cœur de mes flocons blancs, en fait, je vais venir mettre des flocons bleus. Ça, c'était dans du fond patouille. Vous savez que je ne jette rien. Donc, en fait, dans mes fonds patouille, je suis venue faire soit des petites fleurs, soit des flocons. J'ai fait ça, je crois que ça devait être hier après-midi. Et comme ça, c'est pas perdu. Quand c'est du vert, souvent je fais des feuillages. Je vais en mettre des argentés aussi, du coup. Ouais, je fais des feuillages. Qu'est-ce que je fais encore le vert, le marron, tout ça. Je fais du feuillage. Mes petites fleurs, comment? Mes petites fleurs, comment? Vous savez que j'embosse après, là, que j'utilise beaucoup pendant, enfin, pas l'hiver, mais les créations de printemps-été. Là, je mets beaucoup de petites fleurs, des petits papillons. Tout ça, je fais dans mes chutes. Quand je fais des créations, en fait, il y a toujours de la chute de papier, hein, évidemment. Je mets toujours tout sur le côté, sur mon côté de bureau, là. Et puis, un coup, quand je range mon bureau, hop, je me mets à faire toutes mes petites découpes. Je fais des ronds, des choses comme ça aussi, des découpes formes. Ça, quand j'ai envie d'inclure quelque chose dans une création, voilà, c'est fait. Et voilà, ça me plaît bien. Regardez, les petits flocons mis au centre, ça fait joli. Et puis, on va venir mettre donc des petites étoiles. Donc, on va faire... je vais peut-être ouvrir le sachet tout de suite. Ça sera utilisé tout de suite comme ça. Alors, ça s'ouvre ici. Ah oui, je vais ouvrir du bon côté. Alors, des petites étoiles dans les bleus. Un peu plus soutenues. On va en mettre une ici. Hop.
du coup là en dessous, du coup ça colle. On va en mettre une là, une ici. Ça aurait été bien que j'en ai des argentés, mais j'en ai pas. Je pense pas. Je vais regarder dans mon petit pot, celui-ci. J'essaye de ne pas vous faire bouger. Et dans ça peut-être. Pas des petites étoiles, il y a des petites fleurs. Mais il n'y a pas de petites... Ici, il y a des petites étoiles jaunes. Non, c'est des petites fleurs. Bon, il n'y a pas dans celui-là. Est-ce que dans mon petit pot en vrac, il y aurait des petites étoiles? C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup et quand on les utilise, ben, du coup, après, on n'en a plus. Bon, j'ai pas l'impression. Je pense que je les ai déjà utilisés. Quelque chose qu'il va falloir que je pense à acheter. Ah si, en voilà une. En voilà une. Ah, mais maintenant, il y a beaucoup de choses. Alors, peut-être là. Hop. Et si je pouvais en trouver encore une. Je vais vous mettre en pause, je cherche. Voilà, j'ai retiré l'étoile argentée, la grande, et en fait j'en ai trouvé, je sais pas si vous allez les voir, il y en a une ici, une petite transparente et une petite transparente ici. Donc voilà, j'ai fait avec ça. J'ai envie, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, je vais venir ancrer le contour avec un bleu un peu plus foncé. Est-ce que j'ai ça dans ces trucs ici? Ça, je sais pas ce que ça va donner. Non, j'aimerais un peu plus foncé. Je vais prendre celle-là. Prise Ribbon. Ça fait un bleu, un bleu jean. Allez, on va faire avec ça. Donc voilà pour cette création numéro 29. Il faut que, j'ai pas pensé, mais tamponner mon numéro 29 sur les flocons, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais devoir le mettre sur un petit papier et venir le coller. Ouais, ça ressort bien là comme ça. Allez, on va coller ça. Je suis trop contente de pouvoir pouvoir avoir des découpes. C'est vrai qu'on se rend pas compte en fait, mais quand on a le matériel qu'il faut, en fait, on se rend pas compte. Mais quand on l'a plus, on se dit oh mon Dieu, ça reste des indispensables en fait, hein, parce que on prend des habitudes. Quand on n'en a pas, bon bah c'est tout, on fait ça, on fait des formes ordinaires qu'on peut découper au cutter ou à la main. Mais quand on commence à avoir des trucs travaillés comme ça et puis qu'on se retrouve sans machine pour les faire, bah, c'est impossible de faire ça à la main. Donc là, on s'aperçoit que la machine de découpe, bah, c'est bien utile. C'est très très utile. Alors, du coup, un petit morceau noir. Alors là, j'avais mon sentiment, c'est l'hiver. Je vais venir le mettre ici, ouais.
Et je vais venir mettre mon... comment? Comme ça. Mon numéro... Alors, je vais devoir le tamponner sur du blanc, du coup, hein, je pense, ouais. Alors, est-ce que j'ai rangé toutes mes petites chutes, hein, donc je vais prendre une petite chute de blanc. Comme ça. On va tamponner le numéro. Alors, je vais prendre un bleu foncé qui est tout en bas. Ah, donc, c'est la bleu médiéval. Hop. Donc, mon numéro 29. Oh, mon papier a bougé. Bon, ça va, il est quand même tamponné comme il faut. Alors, on va découper ça en essayant d'être droite. Je pense que je ne le suis pas. Ça aurait été étonnant quand même que je sois droite. Hein. Oh, c'est quand même terrible, ça se voit hein, que c'est pas droit. Voilà. Et je vais venir le mettre sur du noir. Que ça va faire une catastrophe. Oh. Ah bah alors. Hop, sur mon papier noir. Et je vais couper. Voilà. Et je vais venir le coller. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et voilà. Pour mon numéro 29, flocon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour le numéro 30. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.